Nous recevons aujourd'hui dans notre salon Digit M. Bruno Kodio. Il est docteur en informatique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être passé dans notre salon Digit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cloud. Beaucoup se demandent c'est quoi un cloud. Alors dites-nous, c'est quoi un cloud? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Alors le cloud, tout simplement, c'est un modèle qui permet d'accéder à des ressources ou à des services informatiques depuis Internet. Voilà. Et il permet donc aux utilisateurs d'accéder à des services via Internet. Il permet aux utilisateurs de pouvoir accéder à des ressources via Internet au lieu d'investir dans des ressources qui soient des ressources physiques qui seront disponibles en local. En existe plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs clouds? Oui, il y a plusieurs clouds. Il y a par exemple, le cloud privé qui est très commun. C'est avec le cloud privé qu'on a par exemple YouTube, Google Drive et tous les services qu'on utilise. Et on a le cloud privé qui est un cloud utilisé plus par les entreprises, qui peut être utilisé par exemple par des banques, qui peut être utilisé par des organismes internationaux et tout. Voilà. Donc c'est un cloud qui n'est pas directement accessible par Internet. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de cloud extérieur et intérieur? Quand on veut parler de cloud international, donc c'est des serveurs qui sont dans des data centers un peu partout dans le monde. Donc on peut avoir la data center de Roubaix, qui est une grande data center qui est la plupart du temps qui est utilisée en grande partie plutôt par OVH, voilà, qui est un fournisseur cloud bien connu. Là, il y a des data centers dans le Nevada, qui est l'une de ces data centers utilisée par Microsoft avec le service Azure. Voilà. Donc ça, c'est des clouds entre griffes internationaux. On est d'accord que c'est des clouds externes. Voilà. Donc quand on parle de cloud interne, on peut parler de... Bon, aujourd'hui au Togo, je sais qu'il y avait Café, qui disposait d'infrastructures cloud dans le temps et qui vendait l'hébergement aux gens, c'est tout. Et il y a éventuellement Lomé Data Center qui peut faire office, qui d'ailleurs devra faire office de cloud interne principal pour le Togo. Voilà. Alors, vous venez de l'évoquer. Parlant de Lomé Data Center, nous avons réalisé un reportage qui parle en mieux de cet espace-là, qui loge d'ailleurs, qui offre cet espace-là aux entreprises. Un reportage que je vous demande de suivre avec nous. Le Lomé Data Center se distingue par ses 5 salles d'hébergement de serveurs, chacune s'étendant sur 133 mètres carrés et équipée de transibé. Ce centre numérique, dédié à l'hébergement et à la sécurisation des données des services de l'État, ainsi que des opérateurs économiques, y compris les PME-PMI nationales et les investisseurs, constitue une alternative fiable et crédible pour le stockage des données. Rigoureusement connectées à un réseau de fibre optique, les installations bénéficient d'un système de refroidissement permettant de maintenir une température optimale. L'ensemble du centre est alimenté par une énergie primaire de 1 MW, doublée de la redondance et soutenue par 2 groupes électrogènes de 1000 kVA. Cette infrastructure robuste offre un accès à une bande passante Internet à très haut débit, tout en permettant aux utilisateurs de réaliser des économies substantielles en comparaison avec l'investissement important requis pour un data center privé en termes d'équipement et de ressources humaines. Conçu selon un cahier des charges techniques strict, le Lomé Data Center garantit une sécurité physique et informatique optimale et assure un fonctionnement sans interruption ni baisse de performance. Véritable infrastructure stratégique, ce centre joue un rôle important dans la dynamique de croissance du Togo et s'affirme comme un levier puissant pour atteindre les objectifs de la feuille de route 2020-2025.
Alors, vous venez de suivre avec nous ce reportage. Est-ce que pour une entreprise, quelle que soit sa taille, migrer vers le cloud, opter pour le cloud lui permet à cette entreprise-là d'aller plus vite, d'innover si elle va vers le cloud? D'abord, merci pour le reportage Lomé Data Center. Il permet de mettre la lumière quand même sur la nécessité d'avoir un cloud national à disposition. Parce que la problématique du cloud réside dans sa disponibilité. Voilà. Avec un cloud comme Lomé Data Center à disposition, on a l'assurance que même s'il y a par exemple une coupure d'Internet à l'international, vu que notre cloud sur lequel certaines entreprises vont faire le choix d'héberger leurs données, auront la garantie de toujours accéder à leurs données, vu qu'on est sur un réseau local. Est-ce que cette migration vers le cloud computer est-elle un passage obligé pour rester compétitif dans le monde numérique local? Bien sûr, parce que aujourd'hui, avec l'évolution de l'informatique, on parle, tout va de la digitalisation des processus en entreprise. Cette digitalisation est quand même très importante pour garder une compétitivité. Et la digitalisation va passer par le cloud. Parce que le cloud, non seulement nous permettra aux entreprises, pour garder leur compétitivité, de garantir l'accès à leurs données n'importe où dans le monde. Il est indéniable de dire que le cloud offre beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Si, il y a plusieurs inconvénients au cloud. Le tout premier inconvénient qui est le plus connu, c'est la cyberattaque. Oui, c'est la protection des données. Parce que on ne peut pas dissocier le cloud de la donnée. Non, impossible. Et la protection des données étant le tout premier et le plus récurrent des problématiques auxquelles on peut faire face en utilisant le cloud, il y a aussi le problème de disponibilité de ce cloud en question. Voilà. D'où il faudrait non seulement aller dans le cloud, mais s'assurer que ce cloud ou bien cette infrastructure, ce fournisseur que vous trouvez, mais avant de lui confier vos services, il faudrait vous assurer qu'ils aient des politiques. Peut vous garantir la totale sécurité. La sécurité et la mise à disposition des données quand il y aura un problème et tout ça. Voilà. Après, il y a la problématique de coût. Cette problématique de coût qui peut très vite être lourde sur l'entreprise ou le particulier qui utilise le cloud. Si au tout début, ils n'ont pas bien dimensionné et réfléchi à quel fournisseur prendre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien, mais avant de vous laisser partir, nous avons pour habitude de recevoir des questions qui nous sont envoyées par des internautes, des amoureux et amateurs de l'informatique, du digital, de questions que nous avons reçues de deux jeunes qui rencontrent d'énormes difficultés et qui ont besoin de votre expertise. Question que je vous demande de découvrir. Salut, moi c'est Jean. J'aimerais savoir entre un code avec un prêt et un code avec un mot de passe, lequel est le plus conseillé et pourquoi? Les deux se valent, mais il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients entre les deux. Quand on code son téléphone avec un code numérique, il a des avantages, mais peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Parce que c'est du numérique, donc c'est des chiffres, c'est des nombres de 0 à 9 qu'on pourra utiliser. Maintenant, l'inconvénient peut très vite surgir quand on a un code à 4 chiffres, par exemple. Donc, ce qui veut dire que celui qui voudra avoir accès à votre téléphone prendra moins de temps pour trouver le code en faisant des combinaisons aléatoires, en utilisant ces nombres-là de 0 à 9 pour trouver votre code en question. Et il y a des outils qui permettent
de générer des codes aléatoires et les envoyer sur votre périphérique afin de le craquer. Maintenant, pour revenir à l'empreinte digitale, oui, c'est l'une des bonnes manières pour sécuriser son téléphone. Parce que bon, une empreinte digitale est unique, scientifiquement parlant. On ne peut pas retrouver normalement la même empreinte sur 2 ou plusieurs personnes dans le monde. C'est très unique, l'empreinte digitale. Mais l'empreinte peut être altérée. Par exemple, suite à un accident, on ne désire pas, mais on peut être brûlé. Oui, à la cuisine par exemple. À la cuisine par exemple, et voilà. Mais les concepteurs de téléphones ont pensé à cela. C'est pour ça que quand vous mettez l'empreinte, souvent on vous dit de tourner un peu le pouce, pour prendre les rebords, les côtés, pas seulement le centre de l'empreinte et tout. Voilà, bon. C'est pour un peu résoudre au problème, à la problématique que les empreintes peuvent être altérées par que ce soit le froid, que ce soit le feu ou autre chose. Moi, c'est Emmanuel. Moi, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi. Il faut savoir qu'une donnée numérique est une représentation sous une forme compréhensible par un système informatique, généralement au moyen de chiffres ou de codes numériques. Elle peut être utilisée pour décrire des quantités, des mesures, des identifiants ou toute autre information pouvant être numérisée. En ses caractéristiques principales en informatique, les données numériques sont stockées et traitées sous forme binaire. Donc, c'est que le binaire, c'est 0 et 1. Donc, qui sont donc des unités fondamentales, si je puis dire, d'information pour les ordinateurs. Donc, il y a la précision, qui est une qualité quand même importante à la donnée numérique, qui lui permet une manipulation précise et essentielle, surtout dans les calculs mathématiques, financiers ou scientifiques. La facilité de traitement, mais j'en passe. Mais voilà les qualités principales d'une donnée numérique. Maintenant, on peut avoir plusieurs types de données numériques. On peut avoir des données numériques quantitatives qui représentent des mesures ou des valeurs chiffrées. Exemple 25, qui est une valeur numérique, et pi, qui est 3,14 poussières. Donc, on a les données numériques codées, donc les identifiants aux informations sous forme de code numérique. Par exemple, un code postal, donc ou un numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc, on a des données numériques, des signaux numériques plutôt. Donc, dans les cas des télécommunications, des signaux par exemple, où ce sont des signaux discrets, donc ce sont des signaux dits discrets, qui sont utilisés pour transmettre des informations. Exemple, une audio numérique et une vidéo numérique. Parce que derrière, on peut avoir aussi des données analogiques. Mais vu que c'est pas la question aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, des exemples, on a un salaire, donc qui est numérique. Quand on parle, par exemple, 200 000 francs CFA, donc c'est une donnée numérique. Une température à 37,5 degrés Celsius, c'est une donnée numérique. Le nombre d'articles dans un stock, 100 unités, par exemple, c'est une donnée numérique. Une image ou un son numérisé, c'est une donnée numérique parce que derrière, quand on parle de numérisation, en fait, il y a une conversion en bits. Voilà en gros ce que c'est que les données numériques qui sont quand même au cœur des technologies modernes et permettent une gestion et une transmission efficace de l'information. Merci. Alors, merci Bruno Kodjo. Je rappelle que vous êtes docteur en informatique. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Nous espérons que nos jeunes, ces amateurs et amoureux d'informatique, seront satisfaits. Merci également d'être passés dans notre salon Digit. On se dit à très bientôt.